Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une fois de plus, nous nous retrouvons toujours dans le cadre de la programmation en MPI. Mais cette fois-ci, nous allons utiliser une de ces bibliothèques qui est OpenMPI. En effet, OpenMPI, c'est une bibliothèque de MPI qui combine des ressources et des technologies de plusieurs autres projets MPI bien connus. Et cela, il a noté également que cette bibliothèque OpenMPI là est utilisée par plusieurs supercalculateurs dans l'exécution des tâches ou processus, notamment dans les systèmes distribués. Bien, comme la dernière fois, nous avons eu à compiler et exécuter deux programmes, dont le premier nous permettait de faire le calcul du produit de deux matrices et le deuxième nous permettait de faire la somme de 5 entiers entrés par un utilisateur. Cette fois-ci, nous allons compiler et exécuter ces deux programmes, mais en utilisant OpenMPI. Tout d'abord, je vais commencer par présenter le code, notre bout de code. Je vais commencer par la matrice. Le produit, nous pouvons voir là-bas que la bibliothèque OMP est appelée, c'est-à-dire les fonctions. La bibliothèque OpenMPI est incluse dans le code. Nous avons ici, nous avons défini la taille de la matrice à 16. Nous avons notre bout de code, les différents réels et entiers qui sont définis. Notons que les valeurs de la matrice sont entrées de manière statique, donc notre bout de code se contente de calculer. Je vais également procéder à la présentation de notre code somme écrit en C. Je précise comme vous pouvez voir dans l'extension. Tout d'abord, nous avons la bibliothèque. Juste après stdio, nous avons la bibliothèque OMP qui est incluse. Nous avons défini 5 entiers. Nous avons le main entier. Comme vous pouvez le voir, voilà notre code qui nous permet de faire la somme de 5 entiers qui sont entrés par un utilisateur donné. Bien, nous allons passer à la compilation et à l'exécution du code. Pour ce faire, nous ouvrons notre terminal. Bien, le terminal est ouvert. Une fois que cela est fait, nous allons taper la ligne de commande nous permettant de compiler notre programme écrit en C. Nous allons commencer par le produit matrice. Nous allons taper gcc-o. On spécifie le nom du fichier qui sera généré après la compilation de notre fichier .c. Nous allons l'appeler produit. Et puis maintenant, puisque nous travaillons avec la bibliothèque OpenMPI, nous spécifions f OpenMP. Et maintenant, il faudrait qu'on précise le nom du fichier à compiler qui est produit matrice .c. Une fois la commande rédigée, nous tapons sur entrée pour que la compilation s'effectue. Bien, notre compilation a été bien effectuée, s'est bien déroulée. Nous pouvons maintenant passer à l'exécution en faisant un slash et en spécifiant. Vous pouvez remarquer qu'après la compilation, il a été généré un fichier ici là. C'est ce fichier là qui nous permet d'exécuter notre programme.
nous renseignons le nom du fichier généré pour l'exécuter. Très bien, comme vous pouvez le voir, voici la matrice A, la matrice B, et le résultat du produit de ces deux matrices là est donné ici. Nous pouvons voir, nous avons le nombre de threads, c'est-à-dire les processus légers qui ont été utilisés pour pouvoir effectuer le calcul, et nous avons le temps mis pour pouvoir effectuer ce calcul là. Bien, une fois que cela est fait, nous allons également passer à la compilation et à l'exécution de notre programme SOM. Toujours comme d'habitude, spécifions, je vais l'appeler SOM. Et comme toujours, nous travaillons sur la bibliothèque, avec la bibliothèque OpenMPI. Et puis nous spécifions le nom du programme à compiler, sans oublier son extension qui est ainsi. On tape sur Entrée. La compilation s'est bien déroulée. Maintenant, nous allons passer à l'exécution de notre code SOM. Bien, comme je disais tantôt, le programme SOM nous permet de faire le calcul de 5 entiers entrés par un utilisateur donné. Une fois que j'ai lancé l'exécution, nous pouvons voir, il nous est demandé d'entrer une valeur, la première valeur. Par exemple, je peux attribuer chacune des valeurs. Bien, nous pouvons voir que la somme a bel et bien été faite. La somme a bel et bien été faite et le résultat est affiché ici. Bien, nous avons le calcul a été fait par. Notons que ma machine virtuelle fonctionne avec deux CPU, deux processeurs, et il a été précisé ici là que le calcul est fait par le processus 0 en comptant les indices. On commence par 0 et puis 1. Le nombre de processus disponibles sur ma machine virtuelle est de 2. Bien, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des préoccupations, et on se retrouve pour de nouvelles vidéos.